Voilà, on est avec un nouvel invité, entrepreneur, CIO, cofondateur de la marque. On voit le branding qui est sur le pull Empire. Je prononce bien? Empire, oui. Bienvenue, Tom Lowers. Bien, merci. Alors, c'est quoi Empire, qu'on comprenne? En fait, nous, c'est une société qui crée des trottinettes tout-terrain, tout à fait, en Belgique, en Wallonie. On a notre atelier à Florenville. Et en fait, on dit trottinette tout-terrain. En fait, il faut voir ça comme un mariage entre VTT et on dit moto. Donc, pour la loi, ça reste une trottinette, mais avec des très grands roues, des suspensions VTT, des freins double VTT aussi, tout à fait sur un cadre ALU 70-75, taille dans la masse, tout à fait en Belgique. Ouais, on voit le passionné qui est dans le détail. Et ça existe depuis combien de temps En fait, on a fait 3 ans de développement et recherche, et là, on vend depuis une bonne année, allons dire. On a vendu plus d'une centaine sur le territoire belge, un peu en Suisse, un peu en France aussi. Donc non, ça se passe assez bien. C'est le début. C'est aussi un produit que pas beaucoup de gens connaissent. Donc je vous invite à aller voir le site pour comprendre ce que c'est. C'est ça. Et les débuts, souvent on dit les débuts, ça commence avec une idée dans une cave, un garage. C'est votre cas ou pas du tout? L'idée est venue, on va pas dire qu'on était les premiers à avoir l'idée d'avoir une trottinette tout-terrain. On était distributeur d'une marque existante française. Mais pour nous, pas à l'auteur techniquement et de fiabilité. Donc, on en a vendu pas mal, mais malheureusement avec beaucoup de soucis techniques. Donc, on s'est dit pourquoi pas créer notre propre marque avec vachement plus de fiabilité, parce qu'on a pas mal de gens en location qui les achètent et qui ont besoin de cette fiabilité. Ça leur arrange pas, bien sûr, que la trottinette est out pendant 2-3 jours. Ça leur coûte beaucoup d'argent. Ouais. Donc, et voilà, on pense aussi question suspension, question dynamique, etc. Il y avait beaucoup de points d'amélioration. Et c'est pour ça qu'on a créé cette société, justement, pour être le meilleur dans notre domaine. Et aujourd'hui, on peut dire qu'on l'est. Voilà, l'ambition d'être le meilleur. C'est drôle parce que de base, tu es néerlandophone. Et là, tu es ici aux Export Day de l'AWEX. Comment on se retrouve comme ça, membre de l'AWEX? Comment tu as découvert l'AWEX? Ça m'intéresse. En fait, donc, j'ai 2 associés, enfin, j'ai 3 associés, mais 2 associés qui ont commencé la société. Après, moi, je suis le 3e, il y a un 4e qui s'est rajouté et qui ont créé la société. D'ailleurs, aussi, un des 4, c'est aussi un Flamand et un Flamand qui a migré vers la Wallonie. Les Flamands migrent en Wallonie. Donc, en fait, il y a presque 3 Flamands et un Wallon, mais on a tous notre société en Wallonie, donc c'est assez marrant. Et non, donc la société s'est créée en Wallonie et on est venu avec l'AWEX parce que voilà, on avait aussi besoin des aides et comment tu as été mis au courant de l'AWEX? Vous avez googlisé aide? Comment vous connaissiez l'AWEX? C'est surtout le boulot de notre collègue, mais si j'ai bien compris, c'était oui, en effet, à demander des aides au gouvernement et on est tombé sur l'AWEX. Aujourd'hui, c'est en faisant des rerecherches que vous êtes tombé sur... En faisant des recherches qu'on est tombé là-dessus et non, aujourd'hui aussi, c'était très, très intéressant d'être là. Beaucoup de conseils. Ça. Donc, vous avez, ce que j'ai compris, vous avez dû contacter un centre régional et puis on a fait un diagnostic et vous aviez un score, c'est ça? Oui, en effet. T'as une idée du score? Non, franchement, non. Voilà. Chacun a son département. Malheureusement, mon collègue qui s'occupe de ça était malade aujourd'hui, donc je le remplace, donc je suis pas aussi bien informé que lui. Voilà. Mais non, je me trompe pas, on a eu la réunion, on avait un assez bon score parce que comme notre produit est assez unique, fabrication belge, ça sort du commun. Un gros potentiel d'exportation. Oui, il y a un gros potentiel derrière. Parce que vous ciblez quel pays? On cible pour l'instant donc l'Europe, bien sûr la Belgique. Le problème, c'est avec notre produit, c'est que l'existation en Europe est un peu différent. Comme ça c'est considéré comme trottinette. Pour l'instant, c'est un moyen de transport assez neuf et on voit clair que l'Union européenne n'est pas encore prête pour ça. Chaque pays a ses propres règles et lois. Donc, ça, on est encore un peu à la recherche, mais voilà, on cible l'Europe, nos boîtes sont prêtes. Donc, on est prêt à l'envoi partout. Et on s'adapte en fait à la loi du pays. On peut se permettre d'adapter, les législations selon chaque engin qu'on envoie. C'est ça, parce que si vous êtes très dépendant des lois des pays, et je suppose c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, avoir des conseillers. Vous avez vu quel conseiller de quel pays aujourd'hui? On a vu donc la France, Luxembourg, la Grèce, Croatie,
J'ai oublié encore quelqu'un. Non, c'était cela. Et j'avoue qu'au début, je ne savais pas à quoi m'attendre, de comment ça allait se dérouler, parce que c'est la première fois pour nous d'être présents sur le salon de l'export. Et j'étais agréablement surpris des informations et des conseils quand même donnés, et aussi la volonté d'aider une société neuve belge. On voit aussi les gens qui sont intéressés, les ambassadeurs qui sont intéressés, qui posent vraiment les bonnes questions et qui sont, j'espère, vraiment, on verra à la suite bien sûr comment ça se déroule, mais donc qui veut vraiment aider. Donc les Export Days, c'est vraiment beaucoup de valeur pour vous. Vous êtes content d'être venu, vous n'avez pas perdu votre temps, quoi. Non, j'ai pas perdu mon temps. Si on savait même à l'avance que ça va être comme ça, je pense qu'on est plusieurs pour être présents. Donc, c'est ça, donc vous allez revenir l'année prochaine. Ah, bien sûr. Et en plus, je pense que les entretiens, parce qu'on peut se dire, oh là là, il y a la barrière de la langue, mais tous les entretiens sont en français aussi. Français, aussi anglais. En anglais. Donc, j'ai eu la dame de Croatie en anglais, qui pose pour moi pas de problème parce que je parle aussi l'anglais. Mais la plupart, oui, c'était en français aussi. Agréablement surpris parce que je m'attendais que ça soit en anglais, comme c'est des gens qui viennent des autres pays. Mais non, jusqu'à présent, presque quasi tout en français. Voilà, et plein de conseils, plein de rencontres. Et justement, on aime bien aussi, vu qu'on a les entrepreneurs à réussite, d'avoir vous-même donner un conseil aux gens qui vont nous écouter, les entrepreneurs wallons qui veulent aussi se lancer. Je pense que vous êtes aussi dans l'Oreca. Hein. Moi, j'étais, on se connaît, j'ai été manger dans vos restaurants. J'ai même amené, non, c'était dans ce studio-là, c'était un autre propriétaire avant. J'ai amené une star internationale. Oui. On se connaît de la petite boîte de nuit aussi. Et le pop-up Sablon, c'est ça, qui existe toujours. Qui existe toujours, qui est... Voilà, multi casquette en fait, multi-entrepreneur. On essaye, écoute. Serial entrepreneur, voilà. Facile. Oui, on a plusieurs... c'est une société de famille, donc j'ai eu la chance, on a 5 restaurants, 7 agences de voyage, mais après le corona, il était temps de diversifier parce que c'est tout ce qu'on pouvait pas faire, c'était voyager, manger. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami après qui m'a encore pris dans l'idée des trottinettes, qui a demandé de me rajouter dans la société. Et franchement, on n'a pas encore gagné d'argent, mais c'était très sympa jusqu'à présent et on s'est très bien amusé et on est vraiment amoureux de notre produit, donc ça aide aussi. C'est le principal, hein, aimer son produit. Et ça se sent dans l'énergie quand on parle, on voit dans les yeux que c'est fort. Et le meilleur conseil sur votre expérience que vous pourriez donner à un entrepreneur qui veut se lancer? Là, tu me fais une petite surprise. Alors, en général, quand j'ai posé cette question, tout le monde a dit il faut oser. Alors, on va trouver. J'allais dire commencer. Oser. Oui, on peut attendre. Bien sûr, il ne faut pas sauter dans le vide non plus. Il faut faire les calculs. C'est faire comme on dit, ce premier pas. Souvent, on dit c'est le premier pas. Quand on fait le premier pas, c'est 50% du travail qui est fait. C'est le plus compliqué de faire le premier pas. C'est oser. Et après, quand on fait son premier pas, on est dedans. Et c'est là qu'on est dans le choix. Une fois qu'on se lance, on n'a plus le choix et qu'on n'a plus le choix de se lancer. Il n'y a qu'une seule manière d'avancer, c'est d'aller tout droit. Et c'est ça le plus difficile, hein, laisser la certitude d'un boulot, d'un salaire, arrêter tout ça pour tomber dans l'inconnu. Ça fait peur et c'est logique. Mais il faut essayer, il faut oser, en effet, et surtout commencer. Voilà, commencer, c'est le principal. Mettez-vous en mode start et après, vous êtes dans le feu de l'action. Voilà. Et du coup, là, avec la WEX, vous avez déjà bénéficié de leur aide ou c'est vraiment le début? C'est un peu le début. On a découvert la WEX peut-être un peu trop tard dans notre cas. Mais maintenant qu'on l'a découvert, on essaye de vraiment exploiter le maximum. Donc, par exemple, on a quelques chouettes salons en Italie et des autres pays qu'on est en train de voir, de visiter avec l'aide de la WEX. Là, aujourd'hui, je ne savais pas, peut-être mon collègue le savait, mais un programme avec des étudiants business qui sont prêts à aller faire leur stage pour notre société dans des autres pays. Donc, intéressant pour nous parce que c'est des jeunes dynamiques et ils font leur stage. Donc, pour nous, autant que société, ça nous coûte quasi rien à part les transports, etc. Donc, oui, c'était aussi intéressant à savoir parce comme on a dit, on veut aller dans des autres pays européens. Et c'est bien d'avoir quelqu'un sur place qui ne coûte pas trop cher à la société et qui est quand même motivé de le faire. Tous des leviers pour accélérer la réussite. Et donc, le rêve ultime avec Empire, c'est vendre combien
combien de vos... Alors là, entre mes associés, il y a beaucoup de, beaucoup de différences. Moi, mon idée personnelle, c'est quand même en Europe et après les États-Unis, d'arriver à 5 à 10 000 pièces sur l'année. C'est le rêve. Est-ce que c'est faisable? On verra bien. Est-ce qu'on aura besoin d'aide? C'est certes. Mais on va tout faire pour réussir et d'en arriver là. Bon, en tout cas, on espère se revoir l'année prochaine, dans un an, et faire le bilan de cette évolution. En tout cas, merci Tom, et c'est toujours un plaisir d'échanger avec des entrepreneurs qui osent et surtout qui ne regardent pas petit et qui vont aussi regarder à l'étranger. Donc un grand merci Tom. Merci à vous. Merci.